Très heureux de vous retrouver nombreux ce soir pour des informations. Vous êtes tous au courant de ce qui se passe en République démocratique du Congo car tout tourne autour de la politique. Félix Tshisekedi nommé bien sûr président de la République. Bon, je disais nommé parce que ça c'est le langage des combattants. Félix Tshisekedi a été plébiscité par Monsieur Nanga au cours de la publication qui a eu lieu hier à 3 heures du matin. Eh bien, votre présentateur cet après-midi, ce sera Raphaël Gomatsassa pour vous parler de la politique. Rango Tsassa, eh bien voilà, la Cour constitutionnelle est capable d'annuler les élections, ça dépend, et tout dépend de ce qui va se passer tout à l'heure avec la réunion que tient le groupe que vous connaissez très bien, l'Amouka, qui revendique avoir gagné les élections. Donc, ils sont en réunion et tout à l'heure, monsieur Martin Fayoulou, le candidat malheureux, présentera, nous dira un mot, donnera un mot, tiendra petite une conférence de presse pour pouvoir donner la décision de son groupe Lamouka. Voilà. Entre-temps, il y a eu déjà 11 morts après la constatation de M. Fayoulou qui évoque putsch électoral depuis la proclamation de M. Félix Tshisekedi Tshilombo comme président de la République qui va succéder à M. le président sortant Joseph Kabila Kabange. Eh bien, chers amis, la Cinco aussi, la clé du problème, c'est la Cinco qui déclare à détenir, devoir détenir, qui déclare détenir le nom du véritable gagnant parce que ils avaient 40 000 témoins et avec 40 000 téléphones, ils ont pu récolter les PV devant tous les bureaux de vote. Où ce qu'ils y sont pas allés, c'était par téléphone et cela semble être véridique selon l'homme de la Cinco. Mais tout juste après, la Venciole a juste un peu changé de langage en disant que lui, eux, la Cinco, ne sont que des gens qui ont fait que réveiller le prisonnier qui dort. C'est-à-dire, ils ont seulement signalé que les résultats n'ont pas à désigner. Donc, les résultats ne sont pas celles que le peuple avait vraiment fait dans l'urne. Donc, ils réclament toujours la vérité des urnes. Mais ils ne veulent pas citer le nom pour l'instant parce que déjà la semaine passée on disait que la Cinco plutôt donc les catholiques avaient cité le nom du gagnant, mais malheureusement il n'y avait pas vraiment de citation de nom. Il y a jusque là le problème d'avoir seulement réveillé les parties belligérantes, la partie qui semble lésée, c'est-à-dire la partie de l'Amouka avec Martin Fayoulou et ses coéquipiers, c'est-à-dire il y a Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Pierre Lumbi, il y a aussi MLC, il y a plusieurs personnes bien sûr, il y avait le MLC comme j'avais déjà cité Jean-Pierre Bemba, et puis voilà, toutes ces parties, il y avait au moins 7 parties autour de Matungulu aussi, il y avait, oui, monsieur Matungulu, il y a Papa Iwanga aussi. Donc, tous ces gens-là réunis ensemble pour pouvoir faire coalition et aller battre campagne. C'est ce qu'ils avaient fait. Malheureusement, ici, on parle de un hold-up national. Donc, Martin Fayou revendique qu'il était le gagnant. Donc, les Nations Unies doivent aussi se réunir entre-temps parce qu'ils doivent décider qu'est-ce qu'ils vont faire de cette affaire. Entre-temps, déjà, il y a eu des morts au Bandundu, 11 morts au Bandundu, il y avait 2 policiers au moins qui étaient morts. Et bien voilà, dans tout ce temps-là, il y a aussi la France qui a qui a juste refusé les résultats de la CENI, qui conteste aussi en accompagnant Fayoulou. Et il y a aussi Washington, mais il y a aussi la France qui sont en train de relayer Martin Fayoulou pour pouvoir contester, bien sûr. Martin Fayoulou tiendra, comme je l'ai dit tantôt, une conférence de presse au cours de laquelle il va donner sa position.
Entre-temps, la Synco qui refuse là de donner le nom du fameux gagnant parce qu'ils disent que eux, ils doivent se prendre en charge eux-mêmes. Ils n'ont fait que réveiller les prisonniers qui dormaient. Pendant ce temps, le camp de Cache est toujours en train de fêter, ils sont en train de fêter la victoire. Et pendant qu'ils fêtent leur victoire, ils ont commencé par féliciter la base, c'est-à-dire la base de l'UDPS, c'était la base qui avait décidé et qui avait donné le courage à Félix Tshisekedi d'aller vraiment de l'avant. Donc, vous avez tous suivi les résultats avec 38% pour le candidat de l'UDPS. Il s'agit donc de Félix Tshisekedi, qui avait eu 38% et demi avec Martin Fayulu, suivi de Martin Fayulu plutôt avec 34, quelque chose, de Ramazan Ishadar qui avait une vingtaine de pourcentage, ça veut dire 28%. Donc, voilà. Quand Félix prend le micro, il rend hommage au président sortant, M. Joseph Kabila Kabanga, ce qui étonne plus d'une personne à Kinshasa, tout comme dans le monde entier, bien sûr. Au même moment, Fayulu reconnaît avoir fait plus de 60% et que Félix était dans les 20%. Chandari, n'en parlons pas. Donc, si Félix se reconnaît avoir fait 60%, plus de 60% qu'il a dit, parce que il a bien dit, sur Internet, on a vu dans une interview, il a dit qu'il a fait plus de 60%. Donc, ayant fait plus de 60%, Félix n'a même pas atteint 25%. Donc, comment ça se fait qu'ils ont renversé les élections comme ça? Donc, le résultat, là, est tout à fait plutôt vraiment à ne pas considérer. Que fera Martin Fayulu? La question reste posée en attendant toujours la publication, plutôt la conférence de presse qui va tenir tout à l'heure après la réunion avec ses pairs de la Mouka. Après avoir récupéré tous les PV, bien sûr, donc Martin Fayulu dira qu'il faut qu'on récupère tous les PV. Donc ça, c'est Bemba, Jean-Pierre Bemba, interviewé plutôt sur TV5, disait qu'on doit récupérer tous les PV parce que les résultats que nous avons eu, c'était par rapport à tous les PV qui étaient affichés devant les bureaux. Donc, on n'a pas triché, on n'a pas pris des PV qui venaient de quelque part ailleurs, mais c'était vraiment les PV recueillis par nos témoins devant les bureaux de vote. Donc, voilà, avec ça, au moins, c'est ça qui fait que Fayulu déclare avoir fait au moins plus de 60%. Donc, la victoire était très grande si l'on ne tient que à ce que M. Fayulu Madidi vient de dire. Alors, ils ont le vrai résultat, comme ils le disent. Pourquoi ne pas... Bon, et puis la question se pose du côté de l'Église. L'opinion internationale, plus d'une personne se pose la question de savoir pourquoi l'Église ne resterait pas au milieu du village. Mais pourquoi l'Église ne resterait pas au milieu du village? Bon, la Synco s'explique à sa façon en tant que société civile. Et la question qui a été posée à une journaliste de TV5, elle a bien dit, madame a dit que c'est parce que, bon, depuis l'époque de Mobutu, l'Église catholique se mêle toujours des affaires politiques. Ça a toujours été comme ça parce que, avec le système de dictature, la population a peur plutôt de dire quoi que ce soit. Donc, comme la population a peur de dire quoi que ce soit, et c'est à l'Église catholique qui se présente en société civile, qui parle en lieu et place de la population congolaise. Donc, c'est depuis l'avènement du maréchal Mobutu, on a connu la grande gueule du feu cardinal Malula, on a connu la grande gueule de Ekofo, qui est maintenant en exil avec Kabila aussi. On a connu beaucoup de prêtres qui ont eu des problèmes avec les régimes des dictateurs. Cela ne concerne pas seulement le Congo, ceci concerne aussi plusieurs pays de l'Afrique. Donc là, le patron du MLC l'a dit qu'il faudra un recomptage. Donc le recomptage sera possible si la Cour constitutionnelle ne tient qu'à respecter ce que Martin Fayulu va nous dire. Tantôt, ils vont décider de bien vouloir
porter plainte ou pas. Voilà, s'ils porteront plainte, on va voir. C'est bien Antoine, j'arrive et voilà, à tout de suite. On est arrivé à la fin. Merci beaucoup d'avoir suivi ce truc et plutôt ce journal. Rango, ça c'est votre présentateur et Radio Nekov vous en diffusera pour la bonne compréhension. Merci beaucoup et au revoir.